Bonjour à toutes et à tous. À Tivaouane-Peulh, les victimes de démolition de maisons accompagnées de leurs géomètres ont procédé à la délimitation du site de 20 hectares que leur avait octroyé le chef de l'État, déterminé de prendre ce qui leur revient de droit. Ces victimes disent attendre de pied ferme les gens qui réclament le site. Écoutons Seydou Tramé, leur porte-parole, au micro de Najib Sagna. On avait dit au président, nous venons nous tous ici aux 20 hectares qu'il nous a donnés. Et tout ce que vous voyez là, c'est nous qui avons tout fait, c'est nous qui avons tout réalisé, c'est nous qui avons terrassé tout ce que vous voyez là, et c'est nous qui avons fait rentrer les latérite des 4 km jusqu'à là. Maintenant, aujourd'hui, nous tous, nous les victimes, nous sommes là, venir prendre notre 20 hectares, et nous sommes là avec notre géomètre, et nous tous, nous délimitons notre 20 hectares, et partager là, chaque parcelle, ça le parcelle à son propriétaire. La saison de pluie arrive, personne n'a aucun endroit à dormir. Nous sommes tellement fatigués, Donc, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, nous les victimes de démolition de Tivaouane-Peulh, nous sommes là sur notre site que tu nous as donné. Nous sommes prêts à tout, parce que nous sommes fatigués. Du train express régional court toujours derrière les parcelles que leur avait promises le chef de l'État au niveau du pôle urbain de Lac Rose. Face à la presse, il menace de durcir le ton si aucune solution n'est apportée par les autorités en charge de l'affaire. Babacar Gueye est le coordonnateur des impactés du terre. Ses propos recueillis toujours par Najib Sagna. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? C'est simple. C'est un traitement meilleur. Parce qu'on ne peut pas comprendre, en tant que le département de Rufisque, le président de la République lui-même, maintes fois, il a donné des instructions pour qu'on règle le problème des impactés et que cela a perduré depuis longtemps, ce qui est inacceptable. Depuis plus de 3 ans, les impactés du département de Rufisque n'ont pas parlé parce qu'ils sont compréhensifs et collaborateurs de ce projet-là. Ce que nous demandons, c'est de nous donner nos parcelles parce qu'il nous a octroyé des parcelles au pôle du Lac Rose. Parce qu'il a jugé nécessaire que l'indemnisation qu'on nous a offerte, c'est peu. Il nous a octroyé ces parcelles au pôle de Lac Rose pour compenser l'indemnisation qu'il nous a donnée. Mais jusqu'à présent, on n'a rien obtenu. Puis parlons du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal qui a mis sa menace à exécution. Ce matin, ses membres ont tenu un sit-in devant les locaux du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement. Ils ont décrété 3 jours de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et décidé de boycotter la campagne agricole de cette année. Samba Gueye est le secrétaire général du collectif. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant. Effectivement, c'est le ministère des agents épuisés et révoltés. Et ils ont l'habitude de dire de MAER, ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Aujourd'hui, nous sommes révoltés. Aujourd'hui, l'autorité avait dit qu'il va interdire le sitting. Nous l'avons défié et nous avons tenu aujourd'hui ce sitting ici aux sphères de Diamniadio. Et nous continuerons ce plan d'action, à savoir boycotter toute la campagne agricole 2021-2022, ce qui veut dire qu'aucune commission ne sera fonctionnelle, aucune distribution de matériel agricole ne sera faite au niveau national. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les programmes agricoles, qu'on appelle les programmes de jeunes, pour la création d'emplois, ne seront pas fonctionnels tant que les agents qui sont formés pour faire ce travail, pour appuyer les jeunes, pour la mise en œuvre de ce programme, ne sont pas indemnisés comme les autres agents de l'État au niveau national. Puis prorogation du mandat des conseils municipaux et départementaux, les membres de PASTEF de Fass-Barigo dans le département de Guinguinéo très déçus par cette décision qui risque de les plonger au cœur d'une gestion peu orthodoxe de l'édile de cette ville confrontée à de nombreuses difficultés. Écoutons Diaga Meng, leur porte-parole, il s'est exprimé au micro de la Samba. Nous, patriotes de la commune de Fass, condamnons avec la dernière énergie la prorogation illimitée du mandat des élus locaux, maire et président du conseil départemental, mandat qui devrait expirer depuis 2019. Donc il y a 7 ans, il y a des élus locaux qui sont là et qui ne sont pas encore partis.
nous dénonçons la non prise en charge des besoins de la population de Fass. C'est pourquoi nous, patriotes de Fass, nous disons non à tous ces écarts et appelons la population au changement. Oui, le changement est possible. Ensemble, nous pouvons mettre en place une équipe qui va cultiver tout d'abord une équité dans la gestion de la commune. Une gestion participative dans tous les secteurs de la santé, de l'éducation, du foncier, de la sécurité, de l'assainissement. Tous ces points seront examinés en profondeur et seront traités avec vous pour une meilleure prise en charge des besoins de la population de Fass. Parlons à présent des karimistes de Pikine qui exigent la révision sans condition du procès de leur mentor. Ils ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la confiscation des libertés démocratiques et les harcèlements des opposants et la malgouvernance. Suivons les propos de Serigne Abombake Thiam au micro de Théodore Semedo. La plateforme pour le retour de notre frère Karim Meïssa Wade. Cette plateforme revendique le retour de notre frère Karim Meïssa Wade, exilé au Qatar après sa libération par le régime dictatorial de M. Macky Sall. Mais aussi, nous demandons la révision de son procès. Nous voyons qu'il y a des Sénégalais qui sont nés ici au Sénégal, comme le frère Karim Meïssa Wade, comme M. Khalifa Ababakar Sall, M. Ousmane Sonko et tant d'autres Sénégalais qui aujourd'hui ont des difficultés avec la justice. Nous le savons tous qu'il y a la main du président Macky Sall. Ils ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date historique. Si Macky Sall ne laisse pas notre frère Karim Meïssa Wade revenir au Sénégal et que si Macky Sall ne respecte pas ses engagements internationaux, nous, la jeunesse de la plateforme pour le retour de Karim Meïssa Wade, nous allons exiger cela à Macky Sall, quitte à descendre dans la rue et que cette bataille sera internationalisée, mais aussi nous allons nous déployer dans les autres régions du Sénégal pour exiger le retour de l'espoir du Sénégal, Karim Meïssa Wade, dont le retour est une demande sociale et que tous les Sénégalais exigent son retour et la révision de son procès. Sinon, tout ce qui se passera demain, Macky Sall sera l'unique responsable. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés pour faire face et pour faire revenir notre frère Karim Meïssa Wade. Ce 7 avril, comme nous l'annoncions, est célébrée la Journée mondiale de la santé, une célébration qui est marquée par la pandémie de Covid-19 comme l'année dernière. Au Sénégal, certaines avancées sont notées, notamment dans la lutte contre le coronavirus, mais force est de reconnaître que le secteur de la santé souffre de plusieurs manquements. N'est-ce pas, Aïcha Diakhaté? Chaque année, le 7 avril, des centaines d'organisations célèbrent la Journée mondiale de la santé de par des événements, des plaidoyers, voire de rappels. C'est aussi une occasion de rendre hommage au personnel soignant. Mais cette année, la journée est aussi marquée, comme l'année dernière, par la pandémie de Covid-19 qui a enregistré près de 3 millions de morts dans le monde et plus de 132 millions de cas. C'est pour cela que le thème retenu pour ce 2021 fait également allusion à la lutte contre la pandémie. Je cite « Journée mondiale de la santé pour un monde plus juste et en meilleure santé ». Au Sénégal, hormis les difficultés liées à la lutte contre le coronavirus, le secteur de la santé est sous perfusion à cause d'un déficit de personnel, d'un manque d'infrastructures sanitaires, la situation pénible des médecins et le non-respect des engagements signés par l'État pour une bonne condition de travail des blouses blanches, ce que dénoncent les syndicats de la santé. En effet, dans ce contexte de pandémie, des avancées ont été notées, notamment dans la campagne de vaccination, mais certaines doses sont sujets de polémiques intenses. Efficacité ou pas, le constat est que la Covid-19 éclipse les autres maladies chroniques qui enregistrent des centaines de morts chaque année. C'est l'exemple du diabète, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et rénales, sans oublier les maladies hivernales.
Au Sénégal, Aïcha Diakhaté, le système de la santé est plus affecté que les malades. Selon le kinésithérapeute, le docteur Chersek, qui fait le diagnostic, il souffre d'un défaut de ressources humaines qualifiées et d'une bonne politique sanitaire. Le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social dénonce en outre un manque de respect notoire de la part de leur ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr. Chersek, interrogé par Safiatou Cissé. En une politique qui devrait normalement être le socle de notre système de santé. Vous savez, une politique est basée sur une planification. Une planification est en rapport avec les affections courantes qui sont dans le pays, ou en tout cas le besoin de la population en matière de santé et d'action sociale. C'est basé, si je parle de planification, c'est basé sur les indicateurs sanitaires. Malheureusement, on n'a pas de politique de santé. C'est-à-dire on gère soit des programmes, soit on gère des situations, comme ce qui s'est passé avec le coronavirus, quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. C'est vrai, à l'échelle mondiale, beaucoup de gens n'avaient pas prévu cette ampleur. Mais au moins, ça a dévoilé quelque chose d'important, que notre système de santé, malgré tout ce qu'on est en train de dire, n'est pas ce qu'il devrait être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous parle d'évolution budgétaire, on nous parle d'investissement lourd. C'est vrai. Ce que nous avons constaté est que des efforts sur le plan financier ont été faits, c'est-à-dire de 2012 à presque 2020, le budget est passé presque de 120 milliards à presque 200 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a 80 milliards. Mais si on compare par rapport aux indicateurs sanitaires, est-ce que réellement cet investissement a été un investissement efficient? Ça veut dire qu'un malade qui aujourd'hui, ou bien quelqu'un qui a un accident de la circulation, si on veut l'évacuer dans une structure, est-ce que quand il arrive, il trouvera le personnel qualifié qui est là-bas? Est-ce qu'il trouvera le cadre idéal pour être pris en charge? Est-ce qu'on ne va pas lui dire qu'il y a un problème de vie? C'est valable aussi pour d'autres activités liées à cette cadre. C'est pour cette raison que nous disons qu'on ne peut pas continuer à mettre de l'argent et que cet argent-là n'est pas utilisé de façon efficiente. Ça va aussi au-delà. Dans le volet de la formation, c'est important. Si ce point est précis, il faudra que les gens investissent parce que ce sont les ressources humaines qui aujourd'hui. Et le drame qui se passe au niveau des écoles de formation, surtout au niveau de l'INDSS, ça pose énormément de problèmes. Parlons toujours santé avec And Gueusseum qui déterre la hache de guerre. Cette alliance de syndicats autonomes de la santé compte déposer un préavis de grève dès la semaine prochaine et c'est pour exiger le reclassement des techniciens de santé mais aussi le paiement des indemnités dans le cadre du programme de lutte contre la pandémie. Serigne Gueye. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum met sur la table du gouvernement une nouvelle plateforme revendicative. Les travailleurs de la santé comptent déposer dans la semaine prochaine un préavis de grève couvrant la période d'avril à novembre 2021. Ils exigent le reclassement des techniciens supérieurs de la santé. Mbalo Diacham est le président de And Gueusseum. Son Excellence Macky Sall, lui aussi interpellé sur la question. Lors du conseil présidentiel en webinaire qu'il avait convoqué en mars 2020, il avait bien précisé que le reclassement des techniciens supérieurs de santé se fera obligatoirement dans le respect des lois et règlements du Sénégal. Sinon, n'importe quelle catégorie de travailleurs réclamera son intégration dans la fonction publique par la valorisation des expériences acquises, ce qui confirmait aussi la proposition de l'ancien Premier ministre. Pour Sidi Ndiaye, vice-président de And Gueusseum, ces professionnels de la santé courent toujours derrière leur motivation dans le cadre du programme de lutte contre la pandémie de Covid-19. De l'argent avait été dégagé, 1000 milliards, pour lutter contre la pandémie. Aujourd'hui, nos travailleurs courent derrière des arriérés. C'est inacceptable. De paiement de motivation que le chef de l'État avait accordé à tous ces travailleurs-là. Les membres de And Gueusseum promettent qu'ils ne vont pas se laisser faire. À partir d'aujourd'hui, lorsque nous allons commencer à dérouler, il faut que le gouvernement comprenne que maintenant, la récréation est terminée. Nous allons jouer notre partition. C'est bien la jouer pour que véritablement nous puissions remettre les pendules à l'heure. Les syndicats des travailleurs de la santé ont profité de cette face-à-face avec la presse pour défendre l'hôpital centenaire Aristide Le Dantec qui, selon eux, croule sous le poids de l'âge et de la dette qui impacte sur la structure sanitaire. Pour l'insertion, la formation et le financement des jeunes, DIAS sont organisés en forum, d'où l'impérieuse nécessité d'harmoniser les cursus scolaires aux infrastructures pourvoyeuses d'emploi, selon le directeur général du COSEF qui s'est exprimé dans cette correspondance de Tchernodaf. Pour l'insertion, la formation et le financement de projets de jeunes, DIAS est prêt.
ce forum réunit tous les jeunes de la commune de Diass et des communes environnantes pour discuter avec les structures de l'État, mais également les entreprises de la localité, afin de trouver les voies et moyens de résoudre trois choses. Première chose, l'insertion en termes d'emploi salarié. Des jeunes qui sont dans leur cursus normal de formation, est-ce que ces jeunes ont besoin d'une formation qualifiante? Troisième chose enfin, les jeunes porteurs de projets, ou bien les jeunes qui ont des projets en tête, quelles sont les possibilités qu'ils ont en termes de recherche de financement? Sur les objectifs du forum initié en ce sens, les explications du directeur général du COSEC. Insertion, formation qualifiante et demande de financement avec l'aéroport, mais également avec le port de Ndayane, puisque Diass et Ndayane, n'est-ce pas, ce sont deux communes, n'est-ce pas, qui ont les mêmes frontières. Aujourd'hui, il y a plus de 20 structures qui vont communiquer avec les jeunes, qui vont leur expliquer ce qu'elles font, ces structures, mais également qui vont permettre à ces jeunes, n'est-ce pas, de comprendre la trajectoire du pays pour mieux adapter leur cursus de formation par rapport à cela. D'où, selon Mamadou Ndion, une nécessaire adaptation du cursus scolaire aux structures disponibles dans la localité. Ce forum a lieu pour anticiper sur les décisions que l'État va prendre, parce que Diass sera prêt et Diass mettra sur la table des informations scientifiques sur la base de la plateforme Pôle emploi Diass qui est déjà en marche. Organisé par le directeur général du COSEC, le forum s'est tenu en présence de toutes les structures et de tous les hommes d'affaires exerçant dans le département. Mbour, Thierno Daf, Walfadri. Le président de la République a annoncé le recrutement de 5000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen, le secondaire et autres établissements scolaires. Une bonne nouvelle pour certains enseignants qui estiment que le secteur en a besoin. Mais par contre, le gouvernement doit répondre aux autres préoccupations des enseignants. Leurs avis dans ce reportage de Adine Kounedié. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé dans son discours du 3 avril le recrutement de 5000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les daara modernes et l'enseignement arabe. Une mesure saluée par El Hadj Malick Youm, secrétaire général adjoint du SAEMS. Seul point qui est relatif au secteur de l'éducation et qui porte sur le recrutement de 5000 enseignants. Pour cela, nous disons que nous saluons fortement cette mesure et nous demandons cette fois-ci au gouvernement d'éviter de verser dans ce qu'on appelle les effets d'annonce. Il faudrait qu'effectivement cette mesure soit matérialisée et qu'elle soit concrétisée dans les meilleurs délais, parce que comme vous le savez, il n'y a pas moins de 3000 enseignants qui manquent aujourd'hui au niveau donc du système éducatif, et nous voudrions que le recrutement se fasse dans la transparence la plus totale et qu'on puisse également en profiter pour régler la situation des enseignants qui sont dans le pipeline et qui ne sont pas pour le moment recrutés. Nongosar, secrétaire général adjoint du CUSEMS, apprécie également cette mesure, mais estime que cela se fasse dans des conditions de transparence et dans le respect absolu, en tout cas, des règles. Parce que vous savez, l'enseignement est un secteur extrêmement sensible. Quand dans le système éducatif, on met dans une classe, dans le système, un enseignant qui n'en est pas un ou qui n'est pas outillé pour faire le travail qu'on attend de lui, eh bien, c'est des générations qui sont sacrifiés et c'est le pays, en tout cas, qui en paye donc le prix fort. Par contre, Malick Youm interpelle le président Macky Sall à s'intéresser sur les préoccupations latentes des enseignants. La prise en charge de cette revendication, aujourd'hui, n'est qu'un point parmi tant d'autres. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'antinomie entre cette décision du président de la République et la prise en charge de nos autres préoccupations. C'est pourquoi nous exigeons qu'aujourd'hui, le gouvernement puisse prêter une oreille attentive à la prise en charge du passif social en ce qui concerne les autres points. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons tous presque déposé des préavis qui ont expiré et que les syndicats, conformément aux lois et règlements en vigueur, se réservent le droit encore de renouer avec la lutte syndicale pour exiger l'appurement du passif social en ce qui concerne les autres points d'accord.
Un quota spécial réservé à l'enseignement, un secteur qui s'ouvre toujours avec un effectif réduit pour bon nombre d'enseignants. Ce recrutement ne doit pas être l'objet d'une politisation car le milieu en a vraiment besoin et que ces promesses ne soient pas juste des paroles en l'air. Observation du croissant lunaire, la CONACOC met en place un comité de pilotage transitoire de 3 mois. La structure sera épaulée par le ministère de l'Intérieur et co-dirigée par une équipe de 3 personnes. À chaque approche du mois de Ramadan, les musulmans qui font le rituel de l'observation du croissant lunaire, une démarche qui n'est pas sans conséquences, allant même jusqu'à diviser les tariqas pour ne pas tomber dans ces divergences. Ils sont appelés à s'unir en vue de démarrer le Ramadan dans l'unité. C'est un reportage de Toussaint Maurice Senghor. L'observation du croissant lunaire fait débat à chaque approche du mois de Ramadan, ce qui peut entraîner des divergences au sein des tariqas, comme l'affirme Baymor. Cela peut engendrer des problèmes entre musulmans. On doit tous se mobiliser et être d'accord sur l'observation du croissant lunaire. Mais si chacun se met à tirer de son côté, ça ne va pas aller. Que chacun y mette du sien pour ne pas compliquer les choses. Installé à Dakar depuis 1981, Oumar Ly estime qu'il ne faut